Alors l'idée est que Lyon fasse partie du réseau des villes créatives UNESCO. C'est un réseau évidemment mondial, puisque c'est un réseau porté par l'UNESCO. En France, actuellement, il y a 8 villes créatives. Et ces villes créatives se répartissent selon des disciplines. Donc vous avez le cinéma, les arts numériques, la gastronomie, l'artisanat d'art, la musique, le design et la littérature. Nous postulons à rejoindre le groupe des villes créatives UNESCO en littérature pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense vraiment que ça correspond à l'histoire de Lyon. Lyon a été une ville du livre et de l'imprimerie. La découverte de l'imprimerie, Gutenberg. À un moment donné, Lyon était la capitale du livre en Europe et publiait, et éditait, imprimait, pardon, et Lyon imprimait la moitié des livres édités en France. Enfin, voilà, ça a vraiment été une capitale de l'imprimerie. Après, ça a été une capitale de l'illustration, parce que les livres ont évolué, les illustrations sont arrivées, et il y avait déjà sur Lyon des liens forts entre des imprimeurs, des artistes, et on est devenu une place forte de l'illustration. C'est d'ailleurs à cette histoire que rend hommage le musée de l'imprimerie, de la communication graphique. Et puis aujourd'hui, si on est sur l'histoire récente, Lyon est une vraiment ville reconnue pour son réseau de lecture publique. Nous sommes la première bibliothèque municipale en région, c'est-à-dire, je ne compte pas Paris, mais si on enlève Paris, nous sommes la première bibliothèque en région. Un enfant sur deux actuellement, un enfant âgé de 10 ans sur 2 est détenteur d'une carte de bibliothèque. Nous avons plus d'1 million d'usagers chaque année. C'est la bibliothèque centrale de la Part-Dieu, les bibliothèques d'arrondissement et de quartier. Donc nous avons un savoir-faire en matière de lecture publique avec aussi beaucoup d'actions en direction des écoles, en direction de publics un peu éloignés de la lecture. On a des écrivains publics dans nos bibliothèques. Nous avons un certain nombre de festivals, Quai du Polar, Lyon BD Festival, les festivals portés par la Villa Gilet, Mode d'emploi ou le festival de littérature internationale. Le festival Magnifique Printemps autour de la poésie. Nous avons un festival de science-fiction intergalactique. Bref, nous avons vraiment un dynamisme autour du livre et de la création littéraire. On est également une des villes qui a le plus grand nombre de librairies indépendantes si on les rapporte au nombre d'habitants. Et c'est vrai qu'on a, enfin voilà, on voit tous dans nos arrondissements, on a tous l'image en tête, notre bibliothèque de quartier, notre librairie indépendante de quartier préférée. Enfin voilà, dans tous les arrondissements quasiment, il y a des librairies indépendantes. Nous avons également des maisons d'édition indépendantes et certaines se créent. Je pense au Clos Jouve, la maison d'édition du Clos Jouve qui est née il y a 2-3 ans. Donc voilà, c'est vraiment toute cette force à la fois créative, à la fois économique, qui nous fait postuler à ce groupe et à ce label de ville créative en littérature. Et puis peut-être une des singularités de notre candidature sera ce lien autour des écritures contemporaines et ce lien entre littérature et spectacle vivant. Le lien entre nos théâtres et la création littéraire. Le lien entre la création chorégraphique, je reparle de la Maison de la Danse, et les auteurs. L'écriture cinématographique aussi, l'écriture de scénarios, avec la Cinéfabrique y compris, qui forme aussi des jeunes auteurs à ces questions-là. Donc il y a vraiment ce prisme des écritures contemporaines et le croisement, toujours et encore, des disciplines autour de la création littéraire, comment on met en scène cette création littéraire, que ce soit par la danse, que ce soit par le théâtre, que ce soit par le cinéma. Nous aurons la réponse fin octobre, début novembre, donc je croise les doigts.